Alors évidemment, vous êtes là pour une raison bien particulière. On est très heureux de vous recevoir. C'est la première fois que vous prenez la parole. Vous avez fait une offre de 4,2 milliards d'euros sur la branche digitale et cyber d'Atos. Vous avez 3 000 salariés. Vous voulez racheter 65 000 salariés. Qu'est-ce qui vous prend ? C'est une occasion unique de bâtir un grand champion français du numérique et de la transformation. Bien sûr, c'est une opportunité industrielle, c'est une opportunité stratégique. Mais il en va aussi d'un enjeu de souveraineté. Parce qu'Atos traite d'activités particulièrement sensibles dans le militaire, dans le nucléaire, dans l'énergie. C'est l'ADN initial d'Atos, le service en haute technologie. C'est une entreprise formidable que je connais intimement depuis plus de 20 ans. Un fleuron dans notre industrie de la tech qui a connu de grands succès, mais aussi, ces dernières années, quelques difficultés. Et il faut le nommer. Un plan stratégique a été posé sur la table en juin par l'entreprise qui a décidé de scinder l'activité en deux. Nous le soutenons, ce plan. Nous croyons que c'est une bonne chose. Et nous voulons l'accélérer. Nous voulons le sécuriser aussi. Parce que, au-delà de tout, un projet de scission ne peut pas être un projet en soi. Il lui faut une vision, il lui faut du sens, il lui faut un nouvel élan, et il lui faut aussi du cash. Et c'est pour ça que nous apportons ces 4 milliards 200 millions d'euros, augmentés d'1 milliard d'euros d'investissement pour créer 10 000 emplois en France, tout en laissant la possibilité aux actionnaires actuels et aux salariés de profiter de la valeur qu'on va créer pour un partage juste. Pour ce que vous n'allez pas racheter, de l'argent pour la filiale qui restera en fait Atos. David Layani, on vous entend, mais tout ça, vous n'avez pas pu le dire à Bertrand Meunier parce qu'il vous a même pas reçu, il vous a dit non direct. Écoutez, j'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Je crois au lendemain. C'est-à-dire que le non ne suffit pas, vous continuez. Je crois qu'il est possible de discuter. C'est un projet qui dépasse les uns et les autres. Ma propre personne, il s'agit de 110 000 salariés. OnePoint est une entreprise de 3 000 salariés qui s'est imposée comme un leader de la transformation digitale. On a ce champion à bâtir. On veut le bâtir de façon amicale, collaborative, penser, peser. J'ai bon espoir que les uns et les autres reconsidèrent les choses pour qu'on puisse discuter. L'offre est toujours sur la table. Ça n'a pas changé au même niveau. 4 milliards d'euros. Elle est toujours amicale. Ouais. Et on demande toujours aux uns et aux autres de prendre leurs responsabilités pour qu'on puisse discuter et lever, le cas échéant, tous les obstacles